Est-ce que tu t'es déjà demandé si tu avais fait le bon choix d'études, si ta carrière était déjà toute tracée ou au contraire complètement floue? Et si, en réalité, il existait 1000 façons de construire sa vie professionnelle? Bonjour et bienvenue dans 1000 parcours pro au micro, le podcast qui te fait découvrir une multitude de métiers et de carrières diverses et variées. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Oran sur l'épisode du podcast. Salut Oran, Salut Lucie, comment tu vas? ça me fait super plaisir d'être avec toi. Moi aussi, franchement, je suis trop contente. Merci beaucoup. Et on va commencer notre petite interview. Déjà, je suis désolée, j'ai la voix cassée. Donc, on n'est pas au max. Oran, qui était la petite Oran? Comment t'étais quand t'étais petite? De quoi est-ce que tu rêvais et de quoi est-ce que t'avais envie quand tu Ok, serais grande? la petite Orane, moi je me définis vraiment, surtout quand j'étais petite par ma famille, donc j'étais vraiment entourée de mes frères. Je pense que j'étais une grande star de la chanson. Et ouais, je rêvais vraiment d'être sur scène, bizarrement, quand j'étais petite. Et j'avais une personnalité assez drôle, mais j'étais très bonne élève. Je savais pas trop où j'allais, mais j'aimais bien rigoler, faire des spectacles. C'était vraiment moi. Voilà. T'étais très extravertante, tu vois? Ouais, je pense que j'étais extravertie, Ouais, exactement. t'aimais bien, même t'avais plein de copines, de copains et tout. Pas tant que ça, Ok. mais j'avais un petit cercle et bah, après, voilà, avec mes cousins, on faisait des spectacles. Ouais. Tous les étés, il y avait le spectacle, on n'y manquait pas. J'étais vraiment une chanteuse convaincue. Ok, Ouais, ok, voilà. super. Ok, donc plutôt une âme artistique. Ouais, j'aimais bien faire plein d'activités, la danse, le judo, ouais, plutôt Ok, trop chouette. artistique dès le départ. Ok, ok. Et quel souvenir est-ce que tu as de l'orientation au peut-être collège, lycée? Tu sais, c'est un moment où des fois on nous Ouais. parle un peu d'orientation, pas tout le monde, il y a des gens qui n'ont jamais vraiment trop entendu parler. Toi, de quoi est-ce que tu te souviens à cette période-là? C'est un peu flou et en même temps, j'ai quelques souvenirs quand même assez précis parce que j'avais pas forcément une idée de carrière arrêtée tout de suite. Pour moi, j'allais à l'école parce que, bah, il faut aller à l'école, mais j'avais pas, une vocation, en fait, si on peut dire. Dans le sens où, jusqu'à début du collège, je savais pas trop ce qui me plaisait, je savais que j'aimais bien le français, mais je savais pas trop où j'allais et je me souviens juste qu'il fallait vraiment avoir des bonnes notes pour avoir le Mhm, choix. mhm. Voilà, moi je me souviens de ça, faut avoir des bonnes notes pour avoir le choix, faut faire un parcours général le plus long possible et assez rapidement après par contre, j'ai commencé à aimer la coiffure et à rêver, d'être, coiffeuse de stars, Ok. de chanteuse. En fait, je me voyais plus il y a commencé à avoir un tournant un petit peu où je me suis dit: «Bon, bah, non, en fait, genre, j'aimerais bien coiffer, m'occuper des stars». Ok. Quand je regardais les makeovers, tu sais, quand on avait les DVD quand on était petit, dans les bonus, j'aimais vraiment cet envers du décor, en fait. Pour moi, c'était ça le vrai spectacle et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, j'aimerais vraiment être coiffeuse». Mais Ça ça, quand t'étais petite, du coup. bah, vers 12 13 ans, je dirais. Ouais, ok, ouais. Ouais Donc quand t'étais encore hyper jeune. Ok. et je me souviens que tout de suite, ça a été, on a un rendez-vous avec la conseillère d'orientation en troisième Mhm. et ça a été je lui ai dit: «Oh, j'aimerais trop être coiffeuse». Je me souviens. En plus, je m'étais habillée, j'avais mis ma petite chemise et tout. C'était vraiment le moment, tu sais, Oui, quand t'es oui, au t'étais. collège, et puis en plus, C'est ça te ton permet de moment. louper une heure de cours. Ouais, Donc c'était exactement. vraiment Grave, le bénef, moment, tout bénef. le moment où tu te dis: «OK, moi j'avais vu ça comme mon premier rendez-vous pro et tout». Je me suis dit: «Allez, elle va m'envoyer à New York, tout ça» et elle m'a dit je me souviens vraiment de sa tête, elle m'a fait: «Mais Oran, pas du tout, Et pas du pourquoi? tout comme ça, bim». Bah, parce que j'avais des bonnes notes et qu'elle m'a dit: «En fait, tu deviens coiffeuse quand tu sais pas quoi faire de ta vie». C'est horrible. Non, Mm. non, il faut que tu continues en voie générale, que tu aies ton bac, essaie des études de droit ou de langue, donc voilà. Et t'étais en quelle classe? T'étais au collège? En Troisième, ouais troisième. Oh, ok. et j'en avais un petit peu parlé à la maison. Ma mère, elle m'a toujours soutenue, elle était toujours: «Bah, tu feras ce qui te plaît et puis on t'accompagnera» et mon père, il était quand même assez, réfractaire, après pour plein de raisons, enfant d'immigrés et tout, donc du coup, c'était, «Tu es bonne à l'école, tu Ouais, continues à tu continues. l'école et tu t'assures un avenir, stable, dans l'administration» ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais, un truc Mmh. carré où tu te poses pas de 9h questions. 17h, tu sais Mm. que tu es en CDI, voilà. Ouais. Et du coup, donc là, t'étais plutôt au collège. Et au lycée, au lycée, tu t'es pas posé de questions et t'as continué dans tes Exactement, au lycée, études. je Tu me t'es suis dit, dit, j'avais toujours un peu ce truc en moi quand même, de bien aimer le monde de la beauté, ouais. que je voyais nulle part en fait, parce que j'ai grandi entourée de frères. Ma maman, elle était pas ultra féminine, donc c'était pas quelque chose qui était vraiment, tu vois, elle allait pas chez le coiffeur tous les mois ou quoi, donc c'était un peu un univers, fantasmé que je gardais quand même au fond de moi,
Mais c'est vrai que je me suis dit: «Bon, bah, de toute façon, on m'a dit que c'était pas ça, quoi». Ouais. Après, qu'est-ce que je veux faire d'autre? OK. Je sais pas trop. OK. J'étais forte, dans les langues, donc je me suis dit: «Bon, bah, je verrai pour faire peut-être traductrice, j'aime bien voyager». Mmh. J'avais pas plus d'idées que ça, en quittant le lycée, en fait. Et du coup, tu as fait quelle filière à l'époque où on avait encore des filières et Et bah, ça, c'était c'est pas des pareil, c'était options? un choix parce qu'au au-delà de mon métier, Mmh. moi, je me suis dit: «Bon, bah, d'accord, il faut continuer en voie générale, Ouais. heu, mais du coup, je vais faire L». Parce que j'adore le théâtre, j'adore, le cinéma. Il y avait, plusieurs options théâtre dans des villes, dans le 94 Ouais. et c'est pareil, quoi. On m'a dit: «Mais absolument pas, Même vraiment, pas tu vas te elle? On t'a gâcher». Non, pour nous, L, c'était, enfin, je parle de nous, Oui, les oui, oui. derniers Ouais, ouais. 90. Les L, c'était ceux qui mettent des sarouels et qui Ouais, font oui, du ouais, ouais. yo-yo, tu vois? Ouais, Et du coup, c'était vraiment, «Non, non, si c'est pour faire ça, tu vas te gâcher». ouais. OK. Moi, j'avais un gros, gros blocage en maths, donc je suis allée en ES par dépit, vraiment, donc OK. économique et social, option Sciences Po. Oui, donc vraiment, là, on est loin du côté On est loin artistique, du hein? côté artistique, des paillettes, de la beauté, Mmh. qui me plaisent, vraiment aujourd'hui, ouais. OK, OK. Donc tu fais ton bac ES et ensuite, qu'est-ce que tu choisis? Enfin, qu'est-ce que tu choisis? Du coup, en dépit ouais, en dépit du monde de la beauté, qu'est-ce que tu choisis après ce bac? Et bah, pas grand-chose, dans le OK. sens où, effectivement, j'ai passé mes 3 années de lycée, juste à essayer d'être bonne à l'école. Mmh. Je savais absolument pas quoi faire, OK. et il y avait un truc à mon époque qui s'appelait, j'ai l'impression d'être vraiment vieille quand j'en parle, APB, le Oui, logiciel de l'enfer oui, c'était où tu dois maintenant c'est remplir, c'est ouais, ça comment? a C'est changé 2 ou Parcoursup? 3 fois maintenant, c'est Parcoursup, ouais. APB, rien que ça, rien que le mot APB, Ça t'angoisse? oui, ça me ramène très loin et ça m'angoisse, parce que, bah, dès la première, on nous en parle. Mmh. On nous dit: «Voilà, faut mettre vos vœux, faut faire des lettres, faut faire des fois des dossiers», mais qu'en fait, quand tu sais pas quoi Ouais, faire. tu sais pas, c'est dur, Et hein. puis on nous dit: «Vous êtes en attente à partir d'avril, Ouais, tu même pas ton bac, tu sais ouais, même pas si tu vas l'avoir». ouais. Et des fois, tu as des écoles qui te sont déjà refusées alors que tu sais pas si tu as ton bac ou pas. On nous mettait une grosse pression avec ça en nous disant de toute façon: «Mettez», je me Tout ce souviens que de mon vous prof de pouvez. techno, ouais: «Mettez tout ce que vous voulez». Non, c'était pas techno en première, ça devait être mon prof d'éco. «Mettez tout ce que vous voulez, mettez n'importe quoi, mais il faut que vous ayez quelque chose». C'était les conseils, en fait, pour APB. «Faut que vous ayez quelque chose, mettez n'importe quoi». OK. Du coup, je me souviens avoir, regardé un petit peu parce que c'est pareil, tu pas trop aiguillée, en fait. Tu vas voir Ouais. la conseillère d'orientation, tu te dis: «Bah, voilà, moi, je sais pas quoi faire». Elle regarde les notes, elle te demande: «Tu des facilités Ouais, là-dedans?» ouais, c'est ça qui est Et horrible, puis je c'est trouve. tout, quoi. Elle me dit: Ouais. «Voilà, bah, tu des facilités en français, en philo, en anglais, en histoire. Bah, fais Hippocagne». OK, donc moi, je me retrouve à essayer de remplir, des lettres, des dossiers parce qu'en plus, il faut faire, énormément, pour des grandes écoles, donc pour Sciences Po, pour HEC, en sachant pas ce que je vais faire avec ça, en sachant pas pourquoi je veux y aller et en me disant que de toute façon, pour Henri IV, si je suis pas intégrée, ma vie, elle est finie, quoi. Ouais. Et Donc du je coup, suis c'était toutes des prépas c'était quasiment que des prépas, ouais. pour justement rentrer dans des Ouais, grandes écoles, j'avais mis des licences parce qu'on nous ouais. dit: «Quoi qu'il arrive, En en fait, en licence, tu licence pris. à Créteil, parce que tu seras prise. Donc il faut que tu aies, dans ton 10e choix, tu mets ta licence, langue étrangère appliquée et puis voilà, tu vois ce qui se passe». Du coup, j'avais tout rempli, j'étais en liste d'attente, pour, Sciences Po. J'ai jamais vraiment eu trop la réponse et ça, je te parle de ça, ça devait être avril, OK. à la fin de la terminale, donc j'avais même pas mon bac et moi qui suis une grosse stressée de la vie, en fait, je me suis dit: «Ça y est, j'ai pas d'avenir professionnel». J'ai vu, tu sais, le statut sur APB qui changeait Ouais. pour Sciences Po, dossier en cours à, liste d'attente et je me suis Ah, dit: «Putain, j'ai pas ouais, été prise, en fait, je vais rien avoir. c'est fini». Et du coup, je me suis organisée un peu avec mes parents, pour leur dire: «Voilà, si j'arrive à avoir mon bac», c'était pas trop, c'était plus une formalité, je pense. Mais est-ce que je peux partir un petit peu en Angleterre? Parce que j'adorais l'Angleterre. OK. Je sais pas ce que et je leur ai dit quoi, très honnêtement, je sais pas quoi faire de ma vie et j'ai l'impression que ce que je voulais faire parce que je croyais vraiment que c'est ce que je voulais faire, tu vois? Une grande école, c'est en train de s'éloigner un peu, comment on peut faire?
Et du coup, au final, ma mère, elle avait une amie, j'ai fini jeune fille au père là-bas, OK. en Donc en Angleterre. Angleterre, ouais. T'étais où? Heu, J'étais, dans l'ouest londonien, OK. donc ça s'est pas passé comme j'imaginais. Donc je suis rentrée, en novembre, je suis partie en juin, à peine mon bac, passé en fait. J'avais même pas les Ouais. résultats Ouais. et parce que la famille, ils avaient besoin de quelqu'un pour l'été. OK. Du coup, t'es partie que quelques mois? Je suis partie de juin à novembre, ouais. Ouais, OK. Et au final, pareil, tu vois, je le vis comme un échec parce que, bah, mon père, il m'a laissé partir en me disant, «On sait pas si tu ton bac, tu pars quand même». Mmh. Bon, j'ai eu mon bac, Ouais. je pars et puis au final, «Papa, maman, je suis Je malheureuse». vais Je pleurais rentrer. en FaceTime et tout, je veux rentrer, je sais pas ce que je fais là, donc mes parents, ils sont très, très travailleurs et ça a toujours été: «Bah, écoute, oui, tu rentres, tu es à la maison, il y a pas de souci. Par contre, tu restes pas à la maison Sans rien faire. sans rien faire». Ouais. Donc fallait travailler Mmh. parce que, les écoles, c'était fini. Enfin, les admissions, c'était pour l'année d'après, du coup. Ouais. Donc voilà. OK. Du coup, tu rentres en France, Je rentre en France et dans l'Eurostar pour rentrer en France, il y tu a un postules. même pas je postule pas, pour le moment, je réfléchissais un peu à ce que je voulais faire, je savais pas trop quoi faire. J'avais regardé parce que Sciences Po, tu peux intégrer le cursus du moins, au moment où c'était le cas pour moi, à partir de janvier. Ouais. Donc fallait Ah OK, remonter d'accord. OK, OK. un dossier, tout ça. T'étais pas obligée C'était une d'attendre le classe mois libre, de juin de voilà. l'année d'après? OK. Et donc du coup, et dans l'Eurostar, il y a un homme de 40 ans à côté de moi, bon, je le calcule pas, j'ai 18 ans, hein, et il me regarde et il me dit en anglais, «Ah, tu des jolies pommettes». Je me dis: «C'est quoi ce plan? C'est quoi ce plan?» Vraiment naïf, tu vois? T'as des jolies pommettes. C'est Quel trop compliment! bizarre comme compliment et en fait, c'était un casteur pour Disneyland Paris OK. et du coup, c'est comme ça que j'ai mis un premier pied à Disney. OK. En me disant et donc je passe des entretiens, machin, ça fonctionne, et on m'offre un CDI, en fait. J'ai 18 ans, je leur dis très clairement: «Je sais pas ce que je veux faire de ma vie». Et du coup, dans Je suis l'Eurostar, dans comme l'Eurostar ça, comme ça, il m'a dit: t'as des «Écoute, je vais te jolies donner plusieurs pommettes. contacts, soit pour faire, personnage machin, soit pour travailler, puis tu vas voir, comment ça se peut se contacter, tu fais 1 m combien machin» et j'étais en mode: «Mais c'est quoi ce plan?» Parce qu'au début, il s'est pas présenté tout de suite comme ça. Il m'a juste OK. dit: «Tu fais 1 m combien? Ah oui, Tu bizarre. toute seule?» Enfin Ouais. voilà quoi, et au final, je me suis présentée à un casting pour Disneyland Paris, ça a fonctionné et puis après de fil en aiguille, j'étais en attraction, je parlais, parce que j'aimais vraiment le contact avec les visiteurs au final. J'avais du mal, je me sentais comme une impostrice? Ouais. Teuse? Je sais pas, Imposteuse? Je suis impostrice? coiffeuse. Ouais, voilà, impostrice? Un peu. Impostrice. J'avais un sentiment d'imposture Je comprends. et et au final, parce que j'étais pas danseuse, rien du tout quoi, tu Ouais, vois? ouais, 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 ouais. Mais Mais du je coup, savais parler anglais. t'as pas refait, J'ai refait un autre entretien. mais t'as pas refait l'école, du coup? T'as pas Non, repostulé pour non. l'école, du coup? OK, OK. Je me suis dit: «Écoute, voilà», sauf qu'ils m'ont donné un CDI. Ça me OK. faisait peur et en même temps, j'étais tout le monde, les amis de mes parents et tout, ils étaient: «Oh, tu un CDI, tu même pas 18 ans, c'est incroyable, Ouais. tu vas pouvoir bâtir ta vie hyper tôt». C'est ça qu'on m'a dit tout de suite et ma mère était en mode: Doucement. «Non, c'est pas ça ta vie. Mais du coup, C'est très bien, mais t'as c'est pas été ça ta vie». prise tu été embauchée pour quel poste? Définitivement, j'ai été embauchée pour être, animatrice, opératrice en attraction, ça s'appelle. OK, donc les gens qui quand, on va au parc d'attractions, Ouais, qui sont là, dans les sur les attractions, côtés, tu ouais, gères, OK. le flux de visiteurs, OK. voilà. OK, donc là OK, en CDI, du coup, Mmh. c'était OK, d'accord. Et ensuite, qu'est-ce que du enfin, est-ce que donc t'as pas repoursuivi après en grande école comme tu voulais le faire ou en Pour le prépa? moment, voilà, donc là, je passe les fêtes de fin d'hiver avec mon premier salaire. Trop bien. J'ai 18 ans, je me sens vraiment à ma place pour le coup à Disney quand j'y arrive. OK. C'est un univers hyper, rassurant en fait, parce que tu es très cadré, Ouais. ce qui me gênera plus tard après, mais Mais au début, c'était au pas mal. début, c'est hyper cool quand tu as 18 ans, que tu as un bébé, que tu jamais travaillé et puis, voilà, comme l'été arrive, il fait beau, tu travailles dehors, tu as des collègues, on est beaucoup, donc même si tu pas des affinités avec tout le monde, au final, tu as toujours une porte, Ouais. sympa pour Ouais. passer ta journée. Ouais. J'ai toujours dit, pardon pour ma vulgarité, c'est le meilleur des jobs de merde. Parce que en fait, tu es payé le SMIC, Incroyable cette phrase. tu es payé le SMIC, tu es quasiment, tout le temps dehors. Pour moi, en tout cas, c'était quelque chose que j'aimais bien et puis, donc ça peut être, aussi
Ouais, pourri que cool, tu vois? ouais, Genre, ouais. quand tu as besoin d'argent et que tu as pas trop de compétences, que tu sais pas quoi faire de ta Ouais. vie Puis que tu jeune et puis que aussi. tu es jeune, Ouais, bah, tu as toutes ces portes qui s'ouvrent. On te ouais, dit que tu peux évoluer facilement, il suffit d'avoir un peu la tchatche, de sourire, de parler anglais et tu te sens à ta place, en fait. ouais. Tu as 1000 collègues, C'est un peu tes potes, non? c'est carrément tes potes, c'est plus tes potes que tes collègues, hem et puis, tu es très autonome sur plein de trucs, tu es dans un univers qui est quand même sympa visuellement. Donc voilà, ça fait le taf, ça fait très bien le taf et l'année passe et puis moi je me dis: «Ouais, bah, écoutez les gars, je suis en CDI, je suis appréciée là-bas, je vais rester là-bas, en fait». Bah ouais. Ma mère qui dit: «Pas du tout, c'est pas du tout ça le projet. Bah, Que tu sois bien là-bas, pourquoi pas, mais par contre, réfléchis et puis il va falloir trouver, quoi comment faire, quoi comment» et puis, mon père après qui dit: «Ouais, enfin tu m'avais quand même dit que tu ferais une grande école, quoi». changement de plan, c'est pas grave, on s'adapte. OK, donc Et un peu la mort dans l'âme, je repasse par APB. oh! Autant te dire que quand tu es sortie du système scolaire, Ouais et re-rentrer dans que tu APB, c'est rentres. encore pire que déjà quand tu y es, qui est juste ignoble. Heu et là, très rapidement sur APB, donc je refais des dossiers, des lettres, tu dois faire, des essais parce que par Ouais, rapport à la ouais. filière que j'envisageais, donc tu avais des livres proposés ou des œuvres et puis tu devais faire des essais et très rapidement, en fait, Saint-Cyr, ils mettent ma candidature en attente, mais je suis dans les 10 premiers. OK. Et ça, tu le vois, Ouais. Tu sur vois, APB? bah, en fait, je le savais pas, hein, tout ça, c'est des trucs que j'ai vus au fur et à mesure et puis tu Ouais, vois ouais. sur liste d'attente, dans les 10 candidatures, dans les OK, 10, je sais plus comment c'était le terme exact, mais en gros, ils disent que, bah, c'est grave accessible. En OK, fait, c'est ça OK. le truc et là, méga crise d'angoisse. Pas du tout ce que je veux faire. Je Ouais, bah commence oui. à repleurer tout ça, parce que ça devient concret, en fait. Ouais. Du coup, je trouve une alternative. Dans mes deuxième ou troisième vœux, c'était, d'aller, dans un lycée à Saint-Maur pour faire une prépa Hippocagne toujours. OK. Mais c'était, moins loin de ma famille parce qu'en fait, je me rends compte que j'avais énormément besoin de rester avec mes parents après être partie en Angleterre. J'habitais encore chez eux, quand je travaillais à Disney et je me voyais pas, déménager. Enfin, j'avais d'autres copains, qui étaient partis à l'autre bout de la France ou juste qui avaient déménagé pour faire leur prépa et pour moi, ça semblait inenvisageable, en fait. Ouais. Donc voilà, j'ai une prépa, assez prestigieuse, mine de rien, à Saint-Maur et je commence l'année scolaire, j'achète mes, 1 200 € de livres. 1 200 € de livres? Ouais, parce D'accord. qu'en plus, bah, je touchais un salaire, Ouais. donc j'avais pas le droit à Ouais, une tu avais pas bourse. ouais, ouais. J'étais chez mes parents, voilà, donc tout ça fait que et dans les listes, tu avais des dictionnaires anglais hyper précis, tu avais, par rapport, au français, tout un tas d'ouvrages qu'il fallait avoir, et OK. ouais, Et donc du coup, tu te lances là-dedans en plus alors déjà, on sait que c'est zéro des conviction. études, hyper compliquées, mais alors en plus, tu y vas, un peu à J'y vais, reculons, ça fait quoi. 1 an que j'ai pas été à l'école. Ouais. J'ai pas envie d'être là, mais je me l'avoue pas et je l'avoue encore moins à mes À tes parents. parents, ouais. Je sais pas pourquoi j'y vais et je pense que c'est ça vraiment la clé quand tu fais une prépa, c'est de savoir pourquoi tu y vas. Même si sur le moment ça te plaît pas en fait dans n'importe quoi, je pense qu'à partir du moment où tu vois une ligne d'arrivée, Ouais, où tu as ça un objectif, ouais, tu as un ça métier t'aide. en tête, tu as quelque chose. Parce que, je me rends très vite compte qu'en fait, bah, c'est la première fois de ma vie que je me rends compte qu'une journée, il y a que 24 heures dedans. Qu'il faut inclure obligatoirement 7 heures de sommeil sinon ton cerveau il explose et que, bah, tu dois te réveiller à 6h30 du mat pour bosser. Ça m'est jamais arrivé. Tu Ça l'as m'est fait? Tu as Je l'ai réussi? fait pendant, 15 jours. OK. J'ai essayé et puis, avant la fin du premier semestre, il y avait ils appelaient ça des cols, Ouais. et puis il y avait une colle à laquelle j'arrive en retard et ma prof d'anglais alors que c'était pour en fait, tu vois, pour moi, l'anglais, c'était vraiment la matière dans laquelle j'étais en mode: «Les gars, je suis super à l'aise», tu vois? Mmh. Je suis bilingue et en fait, j'arrive, en prépa et puis on me dit que je sais pas parler anglais. Ouais, c'est dur. Mais la prépa, c'est dur, hein. Psychologiquement, je pense que c'est très Donc dur. tu vois, quand tu te dis: «Ah bah, vas-y, mon point fort, c'est ça» et qu'on te le démolit. Ouais, Bah ouais, compliqué. comme tu dis, psychologiquement, c'est Bah dur. oui, Et donc, oui. du coup, j'avais, je sais pas, il y avait une animosité entre moi et cette prof d'anglais, Ouais. où je pense qu'elle se souvient même pas de mon prénom. Ou après, pareil, ma prof de philo qui m'appelait classe moyenne, parce que j'avais pas eu de Rolex à mes 18 ans, comme c'est le. Et que toute la classe était morte de rire. Ah, c'est classe moyenne, elle vient en RER. C'est horrible. Ouais. Donc, tout ça mis bout à C'est bout.
Et donc, cette Waouh, fameuse c'est colle avec violent, cette prof vraiment. d'anglais, où Mmh. j'arrive, je sais pas, en retard de 5-7 minutes, quoi. Je toque à la porte, je m'excuse. Et elle me claque la porte au nez en me disant: «Mademoiselle Gacy, on n'arrive pas en retard à Sciences Po». Alors que j'étais même pas encore officiellement à Sciences Po, mais en fait, ils nous préparent à Sciences Po, à la rue d'Ulm, enfin, tous ces Ouais, trucs, en fait, où j'avais pas les codes. c'est un monde à part, non? Enfin, C'est je un pense monde à que part et tu c'est vois, Bourdieu, il dit vraiment, il y a une bourgeoisie intellectuelle et une bourgeoisie économique. Et les lettres, bah, c'est vraiment cette bourgeoisie intellectuelle. Et bah, j'en faisais pas partie, en fait, par rapport à mon milieu social, par rapport à mon milieu familial. Et j'admire les gens qui vont un peu au-delà de ça, à condition qu'ils le veuillent. Mais en fait, j'ai clairement senti que je faisais pas partie du truc, tu vois. puis c'est dur, même si, admettons, tu avais un objectif derrière, je pense qu'à partir de ce moment où tu te sens, un peu, Tu te enfin, sens rejeté tout le ouais, tu te temps. sens rejeté pour un truc qui est complètement lunaire, ta condition sociale, Et c'est, encore, mais tu vois, oui! j'avais énormément de chance. Oui, Je suis une fille blanche, ouais, ouais. hem, j'ai grandi en France. Donc voilà, même avec tous ces privilèges-là, bah, je Ouais. passais pas, en fait. Ça, c'est un Et je truc de pense que fou. j'aurais pu m'accrocher et que j'aurais pu trouver un sens à ça si je savais pourquoi je le faisais. Ouais, Et là, je me ouais. sentais juste, bah, seule. J'étais passée de mes journées ensoleillées avec les copains à gagner un salaire, à Changement gagner d'ambiance. 0 € à Ouais, être toute seule au fond de la classe, être triste, enfin, moquée pas pour bien. mes origines, Ouais, c'est horrible. Non, par contre, vraiment, je enfin, pensais pas que c'était comme ça, quand même. après c'était pas Zola, hein, non plus, Oui, 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 je l'ai oui, mal vécu, oui. peut-être aussi parce que j'ai une sensibilité, accrue, parce que, bah, c'était juste pas pour moi, en fait, et que du coup, c'était, voilà, il y a pas eu de violence physique ou quoi, genre je suis très, très chanceuse, Oui. hein, tu vois? Dans Non, c'est la normal manière dont on le que décrit, j'ai l'impression que c'est, mais ça a été, 2-3 mois de ma vie très, très très dur. compliqué, ouais. Et tu te OK. lèves le matin, tu as une boule au ventre, tu sais pas pourquoi, en fait. Et Ouais, du coup, ce tu qui pas était envie très d'être là, dur, quoi. après ça, c'est mon côté drama queen qui me servira dans le spectacle, mais sur le moment, c'était, en fait, c'était la fin de ma vie Ouais. et je voyais pas d'issue et je comprenais pas où ça allait m'emmener. Mmh, mmh, mmh. Donc du coup, tu fais tes quelques mois, dans cette école, enfin en Ouais, prépa, et est-ce que du coup à un moment, tu te dis: «OK, ah c'est bon, j'en ai marre, je me bah, casse»? cette, colle là où je me suis pris la porte dans le nez, en me disant qu'on n'arriverait pas en retard à Sciences Po, en fait, je suis rentrée, j'étais dans le RER, je me souviens que je pleurais encore. J'appelle ma mère et je lui dis, «Je vous aime, mais Ouais, c'est j'arrête, mort, quoi». ouais, j'arrête, ouais. Tu vois? Genre, je veux vous rendre fière, ça a toujours été ma priorité, mais c'est pas pour moi. Ma mère, elle dit: «Écoute, Calme-toi. calme-toi, tu rentres à la maison, on va en discuter». Et dans ma tête, en fait, je sais pas pourquoi, ça faisait déjà un moment que ça commençait à revenir, ce truc de la coiffure. Où j'étais en mode, «Putain, je suis en train de vivre tout ça, mais si j'étais coiffeuse, je serais une star», tu vois? Je sais pas pourquoi. OK, je sais pas pourquoi, c'était un sentiment, que j'avais. Et j'en parle à ma mère dès le midi même, quoi, le samedi midi quand je rentre, et que je la vois. Je dis: «Écoute, voilà, j'ai essayé, ça marche pas, j'ai essayé de vous rendre fière, j'ai eu mon bac, général comme vous vouliez, depuis la troisième je veux faire coiffeuse». Bon, j'en avais parlé, quelques fois, mais c'était pas un truc que j'avais vraiment de toute façon, on m'avait tellement, pas forcément mes parents, mais tu vois, genre, on m'avait bloquée On t'a tellement dit non que que du coup, bah, je l'ai un peu, sorti de ta omis, tête. Ouais, tu vois? ouais, En ouais. mode, bon, bah, c'est pas ça, en fait. Et ce truc revient vraiment, à ce moment-là, donc j'en parle à ma mère, elle me dit: «OK, ouais, pourquoi pas, carrément. Par contre, tu pars pas de la prépa tant que tu pas trouvé, ta voie, enfin, ton OK. apprentissage, genre tu claques pas la porte dès». Elle me Ouais, dit, ouais. ma mère, c'est une jusqu'au boutiste et elle m'a toujours appris: «Tu commences un truc, tu le finis». Mmh. Donc déjà de base, je pense qu'il aurait fallu idéalement que je valide mon semestre. Ça ne s'est pas C'était pas fait. possible, ouais. Ouais. Et mais par contre, voilà, j'allais encore en cours tant que j'avais pas mon option B OK. dans OK. la coiffure. OK. Donc je me renseigne, beaucoup. Je vais, à la maison, comment ça s'appelle? C'est à côté du CFA, à Saint-Maur. Mmh. Bon, je vais au CFA à Saint-Maur, OK. parce que en fait, la coiffure, c'est un métier qui s'apprend en apprentissage. Ouais. Heu, bon, on me dit qu'en fait, il faut que je trouve un patron. Ils veulent bien m'intégrer dans le cursus, à partir de janvier, Ouais. parce qu'on était en novembre. Donc ils me disent: «Bah, écoute, si tu trouves un patron en janvier», on n'y croit pas trop, mais ils te donnent Mais une liste, tu OK. vois, de gens en Ah, il te général avec donne, ils te donnent quand même une liste de gens avec lesquels ils travaillent, mais en te disant: «Bah, après, vole un peu de tes propres, ailes, enfin, va voir partout. En plus, tu très vieille», on m'a dit. J'ai 18 ans.
Oui, parce que c'est Parce justement les élèves au collège qui, exactement, ont pas des super bonnes notes qu'on oriente automatiquement, les exactement. filles si elles aiment Donc au bien, les collège, on cheveux te dit, et exactement, au collège, on te dit, «Ah, tu pas très bonne à l'école, t'aimes bien les cheveux ou les ongles? Ah bon, bah, si ouais, j'aime les ongles, tu fais esthéticienne, si t'aimes les cheveux, tu fais coiffeuse». Et donc du coup, tu commences ton cursus quand t'as 14 ans. ouais et toi, t'en avais 19? J'en avais 18, 18-19. Ouais, 19, j'allais ouais. vers mes 19 ans. Tu vieille. J'étais très vieille, on m'a dit que j'étais très vieille quand je suis rentrée dans le monde de la coiffure. Et c'est surtout que du coup, tu es très vieille, tu coûtes très cher. Ah bah oui. Parce qu'un apprenti de 14 ans, ça coûte 490 € Ouais. et un apprenti de 18 ans, je coûtais genre 600 €. Mmh. Donc va trouver un patron qui acceptera de te payer 600 € pour faire des shampoings et passer le balai. Ouais. Et moi, dans ma tête, déjà, j'étais: Comment ça va «Attends, passer des comment ça, shampoings et passer le balai? comment ça, bien sûr que ça fait partie de l'apprentissage, mais un maître d'apprentissage, ça t'apprend pas à. Enfin, je sais déjà passer le balai, j'ai pas besoin d'un maître d'apprentissage pour ça. C'est pas ça, la coiffure pour moi». Elles m'ont dit: «Oui, bah, attends, tu verras». Mmh. Donc bon, je vais dans tous les salons et c'est pareil, en fait, du coup, bah, moi, j'ai toujours ce truc de: «Il faut rendre fier mon père. Faut rendre fier mon père, faut rendre fier mon père». Donc je peux pas faire coiffeuse au salon Ginette du coin de la rue. Donc je vais, chez Rodolphe à Paris, je vais, dans toutes les institutions Toni Guy, donc vraiment des gros trucs de la coiffure, OK, tout de donc là suite. et est-ce que tu avais déjà commencé du coup parce que donc c'était un CAP? Mmh. Du coup, tu as une partie quand même un petit peu théorique, tu as peut-être pas énormément, mais tu as quand même une petite partie Tu une théorique? petite partie théorique. Moi, j'avais regardé pour passer mon CAP en 1 an. Parce qu'en Ouais. fait, du coup, la partie théorique, elle est vraiment minime, étant donné que toute la partie générale, j'avais pas à la passer, puisque j'avais déjà un bac ou un équivalent bac. OK. Ça se passe comme ça. Si tu as l'équivalent bac, moi c'était un bac général, mais si tu un équivalent, quel qu'il soit, même un bac pro ou technologique, tu peux faire ton CAP en 1 an. OK. Donc, j'avais pas commencé, et tu peux pas commencer ta formation en CFA tant que t'as pas de patron. Parce qu'en OK. fait, tu as 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Donc c'est vraiment minime, en fait, ton temps à Ouais. l'école. Et donc toi, il te fallait c'était surtout ça en fait, il te Il me fallait fallait un vraiment il patron. te fallait un Il me fallait patron. un patron à tout prix. OK, donc directement, tu essayes de trouver un patron donc en disant: «OK», mais du coup, tu te dis déjà: «Je suis en CAP coiffure» ou qu'est-ce que tu dis à Non, ce moment-là? Parce que tu j'ai pas dit, je suis vraiment en CAP. reconversion professionnelle. OK, Moi, c'est comme ça que je me suis à présentée 18 ans. à 18 Reconversion ans. professionnelle. Bah oui, parce qu'en fait, ils comprennent pas, mais attendez, Oui, tu as 18 ans, à 18 d'habitude ans, c'est tu as un physique 14 ans. de femme. D'habitude, les filles de 14 ans, bon, encore une fois, Oui, je suis vieille aujourd'hui, c'est un peu différent. À 14 ans, bah oui, oui. les jeunes filles maintenant, elles sont très, très femmes, mais voilà Oui, quoi, il y a 15 ans, c'était différent. mmh mh. Et du coup, on me disait: «Ah, mais pourquoi vous voulez faire ça?» Les patrons, ils me disaient: «Oh bah non, je vais pas vous donner d'ordre, pourquoi vous voulez faire ça?» Et puis je trouve pas trop. Et puis j'essaie un premier salon où c'est catastrophique, OK. où en fait, bah là, du coup, j'ai tout le côté inverse de ce que j'avais quand j'étais classe moyenne en prépa. Là, c'est fini, Oran, l'intellect. T'es pas en train de tenir un stylo. On me disait ça. T'es pas en train Ouais, de tenir un stylo, t'es en train de tenir un ciseau. OK. De toute façon, tu vas pas t'en sortir parce que la coiffure, c'est un métier d'art, ça se réfléchit pas et tu trop intellectuel. OK. Ouais, c'est dur, tu passé ouais, Je ouais. suis passée d'un Mais du coup, extrême à à l'autre. chaque fois, tu as l'impression que tu À chaque fois, pas je au me bon dis: «C'est pas endroit, ma quoi. place, en fait». Ouais, ouais, c'est Et dur. donc du coup, je fais 2 salons différents. Il y a même un salon où ça s'est passé tellement mal, où je me sentais mal, et j'ai travaillé 3 semaines et j'y suis jamais retournée. J'aurais dit: «Je suis désolée», j'ai envoyé un SMS, «Je suis désolée, je suis pas à ma place et vous l'avez senti, je reviendrai pas», et j'ai jamais été chercher mon salaire des 3 semaines, tu vois? Ouais. Mais en me disant: «De toute façon, c'est un peu compliqué parce que du coup, je peux toujours pas être, en formation officiellement quoi, au CFA». Ouais. Et après, je sais pas, miracle, des petits moments de vie, je vois un salon à Vincennes que j'avais pas mis sur ma liste. OK. Hem et je me dis: «Écoute, là, clairement, ma grande, tu rien à perdre, en fait». Et du coup, j'entre et puis, le patron, très différent de ce que j'avais connu avant comme approche. Il m'écoute. Il me regarde, il m'écoute, il me demande mes motivations, et on a eu un mini entretien de 20-30 minutes, Ouais. alors que c'était pas prévu, le jour même, tu vois? Genre, il prend le temps pour moi. Et du coup, ouais, je suis très, très reconnaissante. Et puis il me rappelle 2-3 jours après et puis il me dit, «Bah, écoutez», il me vouvoyait, c'était un des seuls qui me vouvoyait, pareil. OK. Il y avait un lien, tu vois, de respect mutuel. Il me dit: «Bah, écoutez, moi je suis super intéressé. Si vous avez envie d'apprendre la coiffure, on vous prend, à l'essai, et puis, on voit comment ça se passe pour nous 2». OK.
Et Ouais, du donc coup il t'inclut vraiment ouais et puis dans le c'était choix. vraiment une relation, je pense qu'il a compris que j'avais envie d'apprendre la coiffure Ouais. et que lui, il avait des trucs à m'apporter, qu'il avait peut-être envie d'être pédagogue et il m'a dit, je lui ai dit: «Ouais, mais j'ai 18 ans, hein, vous savez». Je lui dis ça au téléphone. «J'ai 18 ans, vous vous souvenez, je coûte cher». Il me dit: «Ah non, c'est pas un problème pour moi ça». Il me Et dit, puis «Si je vous forme correctement, vous allez me ramener beaucoup plus que ce que vous me ouais, coûtez». ouais. Et en plus, tu sais, j'en ai déjà parlé de ça, mais quand tu reprends soit tu reprends tes études ou tu te réorientes, quand tu sais pourquoi tu le fais, tu pas la même motivation Mmh. qu'au début. Si tu le fais à 14 ans parce qu'on t'a mis là, tu pas forcément une Ouais. motivation, de ouf. Alors que toi, du coup, tu savais par quoi tu étais passé, tu Mmh. savais ce que tu voulais pas. Et donc le fait vraiment de dire: «Vraiment, je vais tout donner». En plus, Mmh. si tu as si tu un patron qui est bienveillant et qui essaye enfin, qui est quand même assez, là, pour toi et qui a cette mentalité de, «T'inquiète, je vais t'apprendre et tu vas me Puis j'avais rapporter». fait tellement d'essais dans des salons de coiffure où tu manges, ton riz à 14h30, Ouais. dans le sous-sol, quoi. Ou alors tu arrives le matin avec ton pain au chocolat, ça c'était dans les grands salons parisiens et on te dit, «Attention Oran, hein, faut pas faire plus que du 34 parce que sinon la clientèle, tu vois? J'ai super faim, je peux aller en pause déj? Ah bah, allez manger un coca. Il regarde la montre comme ça, allez manger un coca avant de faire un shampoing. J'ai vécu tout ça, tu vois, quand même, Ouais, avant d'arriver à ce salon à Vincennes. ouais, Donc c'était pas une grosse ouais, expérience, mais j'ai fait peut-être, une dizaine de journées d'essai qui n'ont pas ouais. abouti et puis j'ai eu 2 expériences que j'ai coupées assez vite, parce que ça me correspondait pas. OK. Donc là, tu commences dans le salon, tu fais ton essai, une journée? Non, je pense que c'était 3 semaines et à la fin des OK. 3 semaines, on se disait, Oui ou non? oui ou non et tu vois, déjà rien que ça, le cadre, il est posé. Ouais. Genre il m'a dit: «Vous essayez 3 semaines comme ça, vous voyez tous les collaborateurs, vous voyez l'ambiance, vous voyez si le salon, ça vous correspond ou pas». Il m'a appris énormément de choses. Il m'a appris qu'il y avait des salons de blondes, de rousses, qu'il y avait des salons dans Ouais, lesquels c'était la coupe. Tout ouais, ça, je le savais pas en fait, ouais. tu vois? Et il m'a appris plein de techniques différentes et il me disait, «Vous regardez. Pour le moment, vous regardez, vous mettez derrière moi, vous regardez». Donc j'étais pas, bien sûr que je faisais des shampoings, mais c'est pareil, tu vois? Les shampoings, il m'a appris à faire un shampoing, il m'a appris à faire un massage du cuir chevelu, pour pouvoir avoir des pourboires parce Ouais, que, bah, ouais, ouais. c'est comme ça que ça fonctionne aussi dans la coiffure, tu vois? Tout ça, il me l'a appris en fait et pareil, son collaborateur, Kevin, qui a vachement été présent dans mon apprentissage, en fait et Kevin, c'était mon maître d'apprentissage après en BP, OK, parce que je suis restée dans ce salon à Vincennes OK, et du coup, bah et c'était un salon d'hommes, de garçons OK. et du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de coiffeurs hommes, mais là, il y avait que du personnel de garçons, au moment où j'y étais et du coup, je me sentais chez moi. Ouais, Moi ouais. qui ai grandi entourée de Bah garçons, oui, c'est ce que j'allais je dire, ouais. connaissais les codes, tu vois? Ouais, ouais. Ouais, tu bien, tu à l'aise et du coup, ça Ouais devait être la première fois depuis un moment où tu te sentais et on était vraiment comme bien. une famille, on se vouvoyait tout le temps, Mais comme mais on une se disait famille. tout. Ouais. J'ai eu un oncle qui est décédé à ce moment-là, enfin, j'ai pleuré dans les bras de mon patron, tu vois? Il a compris. C'était pas idyllique, c'était pas tout rose, mais c'était, sain. OK, Ouais OK. et du coup, j'ai fait mon CAP, mon BP, là-bas, Là-bas et du coup, t'es resté combien de temps? un peu moins de 3 ans. OK, donc quand même, c'est Mmh. vraiment ta vraie première grosse Pour expérience moi, professionnelle, ouais, qui a compté dans ta carrière actuelle? ouais. OK, Pour moi, c'est vraiment Kevin et Steve qui m'ont appris la coiffure, OK. mmh. C'est chouette, franchement, je trouve que c'est une belle histoire après, toutes ces péripéties, Ouais de et vraiment, tu vois, ce sentiment ouais, d'appartenance que ouais, j'ai eu au début quand je suis arrivée à Disney et tout, ouais, ce sentiment d'être à ta place, en ouais, fait, j'ai senti après, rapidement au milieu du BP que, j'avais pas envie, mais ça, c'est ma personnalité, que j'avais pas envie de rester à Vincennes parce qu'en fait, j'étais tellement bien. Je me connais, en fait. Je pense que j'aurais encore pu y être aujourd'hui ouais. et ça me fait peur en même temps, tu vois? Ah, j'allais dire ça aurait été un problème ou pas? Si tu bien? Pour moi, Ouais, ouais. OK. Tu C'est voulais comme, bouger. ouais, je fais partie de ces gens où j'habiterai pas dans ma ville natale. OK, donc du coup, tu te dis que t'as pas envie de rester à Vincennes. À ce moment-là, tu dis: «OK, je Ouais, suis bien, mais à ce peut-être est-ce moment-là, je que je suis me très challenge?» bien. Je suis très, très bien, vraiment. OK, En plus, je commençais à avoir ma clientèle ouais, parce que ils j'ai te un patron qui me fait connaissent. confiance. Ouais, J'ai des clients qui me connaissent. Tu sais, quand on appelle, et qu'on dit: «Ah bah, je passe avec Oran, c'est Oran qui me fait mes mèches». Le sentiment de fierté que bah oui, j'avais, c'est clair. c'était incroyable et puis, tu es reconnue quoi et par, tes pairs parce que, bah, mes collègues qui m'ont formée, heu, mon patron qui me fait confiance aveugle. Tu vois? Genre, il me laisse fermer le salon et tout. Je suis encore en apprentissage quand même, hein et mais je me dis assez rapidement, en fait, soit je reste là, toute ma vie parce que j'avais l'impression que c'était un peu le chemin que j'étais en train de prendre et en même temps, c'était hyper, agréable et en même temps, ça me faisait peur parce que, comme je te disais, ouais, moi, je peux pas, ça me fait peur. Ouais, Je je veux pas, comprends.
vivre dans la ville dans laquelle j'ai grandi. En tant qu'adulte, c'est des trucs, pour moi, c'est des non négociables, je peux pas. Et du Ok. coup, je me suis dit, en fait, il faut que je coupe mon apprentissage. Ah, donc t'étais encore en apprentissage quand t'es partie? Non, il faut que je coupe ma période d'apprentissage. Donc, Ok, à la fin de mon BP, ok, Steve, il m'avait proposé un CDI. ok. Et je lui ai dit, je suis désolée, mais je pense Oh, que je vais ça a pas dû être dur à rester. prendre comme... Enfin, à, tu C'était sais, dur, à ouais. se dire, ok, je Bah, il y a suis eu une bien, je me petite, sens il y a eu une bien. grosse cassure, hein. Aujourd'hui, Ouais, je lui parle plus et tout, mais j'ai pas d'animosité du tout, bien au contraire. C'est juste que bah, bah ça oui, fait une cassure en fait, bah ouais, malgré nous. Mais ouais, je pense que en même temps, il comprenait ma décision, en même temps, il était dégoûté. ouais, Et bah moi, oui, c'était pareil. ouais. En même temps, j'étais dégoûtée, en même temps, je savais que Que c'était. tu partais pour autre chose. Ouais, je savais pas encore pourquoi je partais. Ah, tu savais pas? Non. T'as vraiment dit, quand il t'a dit, quand il t'a proposé un CDI, t'as dit non? Au début, j'ai dit j'avais besoin d'y réfléchir, parce que Ouais, j'avais pas encore fini l'année. Et puis après, je me suis dit, bon, bah, peut-être que je prends mon CDI pour 1 an, et puis on voit. ouais, Et après, entre-temps, mes parents, ils ont déménagé. ok. Ils étaient en région parisienne, ils sont allés à Tours. Et j'ai dit non, en fait, je vais suivre mes parents. Mes parents. Et je sais pas, tout faisait un peu sens, tu vois. Des fois, il y a des trucs qui arrivent dans la vie à des moments. Ouais, Et je me suis dit, bah, si mes parents, ils partent à ce moment-là, c'est qu'il faut que je parte aussi, quoi. ok. Donc du coup, tu t'acceptes pas le CDI, tu Mm. vas sur Tours. Et est-ce que... Entre-temps, j'ai ouvert une auto-entreprise. J'étais encore en BP. Ok. Donc encore Parce en, que, ouais, en formation? encore en formation, Ouais. carrément. Pas du tout en formation. En Oui, mais... formation. Et j'ai ouvert une auto-entreprise parce que j'avais fait plusieurs stages, plusieurs journées avec des auto-entrepreneurs dans des Ouais. Fashion Week. Et là, je me suis dit, ok, en fait, c'est ça que je veux faire. Ok, donc t'avais quand même... Grâce au CFA. Ok, donc t'avais quand même eu autre chose à côté du salon Ouais. à Vincennes. Et j'avais un prof Ok, au CFA qui s'appelle Kevin Jacoto. ok. qui Bonjour était Kevin. Bonjour Kevin Jacoto. Je sais pas si vous vous souvenez de moi, mais vous étiez mon idole et vous l'êtes encore. Et je me suis dit, une des directrices du CFA a dit, ah bah ce sera Kevin Jacoto, votre prof de pratique. J'étais en mode, quoi? Ah, tu connaissais Je le déjà? connaissais d'avant, bien sûr. Pour moi, ça fait partie des gens que j'avais dans mes... Tu vois, je découpais des petits trucs, des Oh non, magazines et c'est tout, incroyable. des coiffures Ok. que j'aimais, des looks, Ok. des shootings. Et tu sais, t'as toujours les petits... Il y a Ouais, marqué MUA. ouais, Et exactement. moi, je regardais toujours ça. Et il y avait Kevin Jacoto qui faisait des tresses magnifiques et tout. Et donc la prof a dit, ah bah, l'année prochaine, vous allez être incroyablement ravis. Kevin Jacoto sera votre prof de pratique. J'étais là, quoi? Ça doit être un homonyme, tu vois, genre. Ouais, ouais. Et là, je le vois arriver, il avait une petite moustache et tout. Je me dis, C'est lui. et moi, j'en menais pas large du tout et j'étais en mode, fais la meuf cool. Et je pense que j'étais la seule de ma classe à savoir qui c'était. Ouais, oui. Et parce j'avais que du coup une t'es- admiration de dingue. Et en même temps, j'étais tellement gênée et je voulais. Ça faisait partie des gens à qui je. En plus de Steve, en plus de Kevin, qui était du coup mes maîtres d'apprentissage, à qui je voulais prouver que j'avais ma place et je me donnais en cours de pratique. Genre, j'y réfléchissais 2 semaines à l'avance à ce que j'allais faire. Ouais, ouais, t'étais pareil, hyper investie je en faisais fait. des collages et tout. Ah ouais. Ouais. Mm. Et ça donne une autre dimension, je pense. Je pense que eux aussi, ils aiment beaucoup, hein, ils apprécient quand ils ont des élèves qui sont ultra investis et qui se donnent. Je pense que. J'espère en tout cas. Ouais, je pense. Mais par rapport à d'autres profs, je sais que je savais pourquoi j'étais là, tu vois, et j'étais un petit peu plus mature. Ouais. Et du coup, ça faisait la différence aussi. Ouais. Dans mon parcours, ça a fait la différence, je pense. Et même si au début, bah, comme je t'ai dit, quand je suis arrivée en CAP, c'est pareil, quoi. Au début, je suis arrivée en janvier. Donc déjà, on m'a dit, ah, mais le CAP en 1 an, ça marche pas. Genre, ça marche pas. Il te faut au moins 2 ans pour apprendre à faire une coupe droite. Et en plus, là, janvier, je n'avais même pas commencé depuis septembre. Ouais. Enfin, la moitié de mes profs qui me disaient passe-le pour le fun, mais tu l'auras pas, tu vois. Et après, quand je l'ai eu, bon, bah. Non, mais on t'a bien aidé. Ah oui, donc du coup, tu l'as eu direct. Je l'ai eu direct. Ok. Et après, j'ai fait mon BP, que j'ai Ok. eu direct. Et du coup, ils Et t'ont après, dit, je suis ah, partie. c'est un peu grâce à nous quand même. C'est un peu grâce à nous. Alors qu'au début, ils voulaient même pas m'inscrire sur la liste. Mais voilà. Soit. Soit. Du coup, t'as passé. Ok, ok. Non, franchement, c'est trop chouette. Donc, t'étais en auto-entreprise, en même Ouais, pour temps, en pouvoir faire ces parallèle. petits contrats. Comme ça, t'as fait Et des petits cette contrats. auto-entreprise qui ne servait absolument à rien, parce que de toute façon, quand tu commences dans le monde de la mode, on t'offre de te payer en images Ça veut dire que tu as le droit d'utiliser les images. pour ton compte Instagram. Ok, super. Donc Ouais, donc en ça fait- m'a jamais dérangé les premiers temps où je faisais ça, parce que bah, j'avais mon
salaire du salon, et puis surtout parce que j'habitais avec mes parents. Oui, puis c'était, tu ça en tête, tu savais que tu le faisais pour, On me disait de te faire n'importe quoi former. si c'était dans le monde de la beauté et de la mode, je le faisais. Ouais, OK, OK. J'ai fait des tresses sur des toilettes parce qu'il y avait pas assez de place, parce qu'il y avait une modèle qui se sentait pas bien. Enfin, et je trouvais ça trop cool. Des situations farfelues. Des situations farfelues. Et aujourd'hui, avec le recul et en étant vraiment adulte, je me dis, mais ça va pas ou quoi? Ça va pas ou Mais quoi? ça va pas ou quoi? Oh là là. OK, et du coup, à ce moment-là, donc quand tu enchaînes, en même temps, tu es en apprentissage donc à Vincennes, en même temps, tu as ton auto-entreprise, bon, même si tu es payée en photo Insta, Mm. mais c'est pas grave. Elles ressemblent à quoi tes semaines à ce moment-là? Et je fais énormément de domicile le dimanche et le lundi. Donc ça, c'est dans ton auto-entreprise aussi? Non, ça c'est dans Oran qui a envie de tout faire dans la coiffure. D'accord. Donc là, J'avais tu très peu de bosses, temps off, je bossais quasiment 7 jours sur 7. ouais, Et en fait, ce qui est trop bizarre, c'est que j'étais épuisée physiquement, mais j'avais jamais l'impression que je bossais. OK. Parce que je savais pourquoi je le faisais. Et je sais pas, genre, j'ai trouvé un sens à ma vie à cette période-là de ma vie, en fait. Et là, tu Professionnellement. kiffais? T'avais plus cette boule au ventre que t'avais Non, ressenti quand tu étais, en hypocagne, non, des tu te fois, on se prenait sentais la tête au salon ouais, mais entre collègues et tout. Ils me saoulaient, j'avais pas envie de les voir le lendemain. Mais j'avais envie de voir mes clientes, j'avais envie ouais, de travailler sur ce balayage, j'avais envie de faire un dégradé, j'avais envie d'apprendre le rasage au coupe-chou. ouais, Je sais pas, genre, j'ai trouvé vraiment un sens à ma vie à ce moment-là. OK, et ça, je trouve ça trop, trop chouette, le fait, tu sais, je pense qu'on ressent un peu les choses, même physiquement, Mm. quand on est épanoui ou pas, et quand on a encore la possibilité, je sais pas, qu'on est jeune, qu'on n'a pas de famille à À nourrir, charge. qu'on n'a pas d'enfants, ou que si on a la chance d'avoir des parents qui soit peuvent nous aider, soit nous hébergent et tout, en fait, quand on sent que il y a un truc qui va pas, qu'on a la boule au ventre, qu'on n'est pas bien, je pense que c'est un hyper bon indicateur pour Mm. partir et de savoir ce qu'on veut pas en fait. Parce que si Ouais. tu passes toute ta vie à avoir la boule au ventre, c'est compliqué quand même. Vraiment s'écouter et puis prendre la chance là où elle est, en fait, je Ouais, pense. ouais, ouais. Parce que autant, tu vois, on parle des parents et tout, parce que c'est très important dans mon parcours. euh, le fait que j'ai toujours voulu les rendre fiers, ça a été autant un accélérateur qu'un frein. Ouais. Et en même temps, bah, tu vois, genre, j'avais pas de loyer parce qu'ils m'ont toujours hébergée. Il n'y a pas eu de question, tu vois. Je suis chez mes Ouais. parents, je suis chez mes parents. Il fallait faire quelque chose. Tu restais pas chez mes parents sans rien faire. Mais ils auraient eu autant de respect et de considération pour moi si j'allais à Intermarché qu'en salon de coiffure, tu vois. Ouais, ouais. Oui, il voulait que juste que tu Juste fasses que je fasse quelque quelque chose, chose. que tu Ouais. contribues, que tu fasses Mais du quelque coup, c'était une chose. chance de pouvoir être logée gratuitement parce que tu vis pas avec un salaire d'apprenti en région parisienne Ouais. dans les années 2010, 2015. Ouais. C'était pas possible avec 700 euros par mois. Ok. Et même si j'avais des très très beaux pourboires. Et si tu nous vends un peu du rêve aujourd'hui, c'est quoi exactement ton métier? Et comme ça, après, on développe un petit peu là-dessus, mais comme ça, on voit le petit. Aujourd'hui, je suis très très fière d'être coiffeuse, maquillère, perruquière Incroyable. dans le milieu du spectacle. Ok. Donc ça va englober tout ce qui va être tournage. Mais moi, ce qui me plaît vraiment, c'est le milieu du spectacle vivant. Et mon quotidien, il se partage entre 50% du parc d'attractions Ok. et 50% de l'opéra. Ok, donc là, et là, tu as rajouté la casquette maquilleuse. Et j'ai rajouté la casquette maquilleuse parce que je me sentais tellement bien à Disney que du coup, j'y suis retournée. Tu t'es dit, ok, j'ai eu ma première expérience en tant que, du coup, opérateur Ouais. technique. Je connais le monde, je connais les coulisses, je sais comment ça fonctionne. Et maintenant, je sais coiffer, donc. Et maintenant, je sais coiffer. Et donc, par contre, il a fallu les convaincre parce que c'était pendant le Covid Ok. que j'ai été embauchée, les prémices du Covid, que j'ai été embauchée à Disneyland Paris en tant que coiffeuse maquilleuse. Ok. J'étais pas maquilleuse. Ouais, j'allais dire, du coup, là, t'as pas fait de formation pour le coup, J'ai maquilleuse. fait des micro-formations chez MAC, Ouais. chez Makeup Forever, des petites formations de quelques semaines. Mais en fait, c'est vraiment mes collègues à Disney qui m'ont appris à maquiller. Ok. Emilien, merci beaucoup. Chanchan, merci beaucoup. Et ouais, et en fait, c'est vraiment ce truc du métier. Alors, il y a pareil, ça fait polémique dans le monde du spectacle. Tu peux pas être coiffeur et maquilleur en même temps. Je pense qu'à partir du moment où tu te donnes les moyens, tu peux tout faire. Ouais. T'auras peut-être. Il y a quand même une question de talent dans notre métier parce que c'est de l'artistique. Mais à partir du moment où tu travailles, tu peux avoir un niveau plus que correct.
Mm. Et il a fallu que je me vende à Disney comme pas possible parce que j'avais pas fait d'école de perruquière. Ok, J'avais pas de bac pro perruquerie. ok, Et que quand j'ai été embauchée à Disney à l'époque, donc il y a un peu plus de 6 ans maintenant, c'était uniquement des gens qui sortaient de bac pro perruquier ou d'écoles type l'Atelier du Griffon. ok. Donc ça, c'est des écoles privées parce que le métier de perruquier maquilleur n'est pas reconnu en France officiellement. Ouais, t'as pas d'école publique, T'as un t'as pas certificat qui est pas comme un... reconnu par Ouais, l'État. ouais. Même en CAP, t'as pas Non. ça. Ouais, ok, Après, t'as le bac pro perruquier qui là est reconnu. ok, Et t'as une formation à Elisa Lemonnier que j'ai pas ok, faite ok, parce que j'avais pas envie de repasser une 3e fois le bac. ok. Très clairement, hein, c'était Ouais, ma oui. seule... parce qu'en fait, le BP, c'est un niveau bac. Mm. J'avais mon bac général, T'avais ton BP coiffure. j'avais mon BP coiffure, j'avais mon bac Ouais. général Parce qu'il faut économique et repartir social. encore en Et je me suis dit, BP. est-ce que... J'y ai pensé, hein, parce que vraiment, la question de la perruque, elle est arrivée hyper tôt dans mon apprentissage. Et en fait, en perruque, t'as 2 pôles. T'as soit le côté institut, donc ça va être tout ce qui est perruque médicale, soit le côté spectacle. Et je trouve que le côté institut est hyper nécessaire. Oui, bah oui. Moi, je sais que j'ai pas les épaules pour gérer le côté psychologique qui va avec. Mm. Mais par contre, je sais que depuis que j'ai vu le Roi Soleil, je voulais faire les coiffures du Roi Soleil. C'est quoi la différence entre coiffeuse en salon et perruquière? Déjà, niveau technique, je pense que ça n'a rien Niveau à voir. technique, en fait, c'est pas le même métier. Ouais, c'est Très des honnêtement, métiers c'est pas le même différents. métier. Ouais. C'est pour ça que je me suis dit, si je suis en train d'apprendre la perruque à Disney, je peux aussi apprendre le maquillage. Ouais. Parce qu'en fait, je suis en train d'apprendre quelque chose de complètement différent. Tu as des bases qui sont les mêmes, donc tu vas venir crêper, attacher, coiffer. Mais c'est pareil, après tu travailles une perruque, ça va être souvent un cheveu synthétique, 80% du temps dans le milieu du spectacle. Et au final, ça n'a rien à voir. Mis à part coiffer, comme si tu faisais une coiffure de mariée, c'est les coiffeuses de mariage, c'est ce qui se rapprocherait le plus du métier de perruquier, je dirais. Ok. Mais tu vois, tout ce qui est implantation, création de la perruque, ça, tu l'apprends pas en salon. Ouais, Et tu ouais, l'apprends ouais. pas en CAP, en BP. Ok. Ok, donc là, t'arrives à te vendre J'arrive à à, me vendre à et je fais Disney. partie... Alors, on arrivait par vague, comme le Covid, Ouais. c'était la blague. Et j'ai un autre collègue, pareil, Guillaume, j'aime beaucoup les garçons, avec qui je m'entends trop bien. Et on est les 2 seuls coiffeurs de la promo, ce qu'ils appelaient à ce Ouais. moment-là à Donc, Disney. les vagues, une vague, c'est une promo, quoi. Ouais. Ok. De la vague d'embauche, on était Ouais. en CDD. Et en fait, on nous fait plus ou moins comprendre que notre CDD de 6 ou 8 mois, je sais plus à l'époque, c'est notre période d'essai. Qu'il y a des postes, mais pas pour tout le monde. Ça faisait Ok. très télé-réalité, donc j'adorais ça. Le côté drama queen. Ouais. Et du coup, voilà, je suis avec Guigui, on se serre les coudes à fond, parce qu'on est les 2 coiffeurs de salon, et on nous le fait Ok. comprendre encore une fois, tu vois. Toujours ce truc un peu quand tu arrives dans un univers Que qui tu est viens nouveau, d'un autre où tu univers. viens d'autre chose, où on te fait comprendre que ta place, elle est pas là. C'est Et fou au parce qu'en final- vrai, ça reste. Enfin, c'est pas le même métier, mais ça reste un domaine artistique, Mm. ça reste un domaine quand même de la beauté, etc. Quoi. J'ai vécu la même chose après quand j'arrive à l'opéra plus tard. Ouais. On n'est pas à Disney ici. T'es une coiffeuse américaine, ma belle. Donc c'est drôle en fait de voir à chaque fois que Mais du coup, c'est tu juste t'es transposé. armée, je pense. Et tu sais qu'aujourd'hui, tu peux aller n'importe où. Même si on te Ouais. dit que tu viens pas de ce domaine-là, tu sais que tu sauras t'adapter partout, quoi. Là, je fais la meuf très confiante parce que forcément, c'est des heures de pleurs Bah à la oui, non, maison. mais bien sûr. Je Bah veux oui. vraiment qu'on soit conscient de ça. Ouais, ouais, c'est D'incertitude. important. C'est important de le dire. Ça a pas Pareil, été. au travail à Disney, quand je suis arrivée, j'avais tout racheté après sur Amazon, sur Le Bon Coin, et je retravaillais chez moi le soir. Comme quand j'ai commencé la coiffure en salon en apprentissage, j'allais couper des cheveux le week-end en n'étant pas sûre de ce que je faisais pour être sûre d'avoir un résultat correct en salon. Donc c'est des heures de larmes, de travail, d'incertitude, d'angoisse, de coups de téléphone avec ma mère, à pas savoir quoi faire de ma vie et pas être sûre d'être sur le bon chemin. Donc ça, c'est important de le dire aussi, je pense. Ouais, ouais. Oui, parce que c'est effectivement, tu te forges à ce moment-là et après, ça facilite les choses pour plus tard. Mm. Mais c'est vrai que sur le moment, c'est des moments compliqués. De toute façon, une orientation, je pense, à tout âge, bah, il y a des moments où c'est compliqué, où on doute, il y a des moments où on se dit qu'est-ce que je fous là, il y a des moments où on est triste, ou enfin, pas on est triste, mais voilà, on se sent pas On toujours hésite, à quoi, notre ouais. place, on hésite, on n'est pas sûr de nous. Et ça, je pense que ça vient avec le temps. Et ouais, en persévérant. Je pense que tant que
t'aimes ce que tu fais, Mmh. même si c'est dur, tu peux continuer. Ouais. Par contre, je pense qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure, là où ça devient compliqué, c'est quand même physiquement, ton corps, il te dit non, C'est pas à la bonne t'es place. pas à la bonne place. Mais comme toi, t'étais passionné par ça, le fait que c'était compliqué, je pense que toi, ça t'a vraiment forgé et ça t'a peut-être encore Ouais. plus donné de la motivation, Et quoi. tu vois, en fait, bah, pour le coup, contrairement à la prépa où tout le monde, doutait de moi et du coup, je doutais de moi. Moi, en fait, vous pensez que je suis pas à ma place quand j'arrive à Disney parce que je suis une coiffeuse de salon? Pas de souci, en fait. Moi, déjà, je vais vous prouver que ma place, elle est là. Je vais le prouver à moi-même et je sais que je suis à la bonne place. Donc, en fait, c'était pas grave. Et tu vois, comme tu disais, bah, en fait, dans les hard skills, je l'ai travaillé parce que c'était vraiment bah, coiffer, maquiller, quelque Ouais, chose que je savais pas faire dans la manière qu'ils attendaient. Par contre, ma soft skill d'habilité, ouais, d'adaptabilité, tu l'as partout. ça, au final, je me rends compte que c'est hyper important. Même si demain je change de métier, je sais que je suis hyper Ouais, adaptable. Et je pense que c'est ce que je recherche aussi maintenant chez des collaborateurs, juste à savoir est-ce que vous êtes prêt à vous adapter en fait. mm, mm, Parce que quelqu'un qui peut s'adapter, il peut faire n'importe quoi. ok. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai, c'est un truc qui est hyper important. Et donc quand tu es chez Disney, du coup, tu fais les spectacles, les parades, etc. Mhm. Ce qu'on voit à Disney, en fait, tous les spectacles, etc. Ouais, Donc, tu as des horaires. C'est comment niveau horaire? c'est fou. Bordel. T'as pas de jour off fixe quand j'y rentre. Ouais. T'as ton planning sur 3 semaines Mhm. et t'as une amplitude horaire de 6h à 23h. Ok. Donc, faut être souple et adaptable. Faut être souple, faut être adaptable, faut pas avoir de vie de famille Ouais, cadrée. ouais. Et au début, moi, j'y allais clairement pour ça. Moi, clairement, j'étais en mode: «Ah, c'est trop bien», tu vois? Genre, j'ai trop peur d'être en bureau, de faire du Ouais, 9-17, ouais, d'avoir ouais, le je week-end comprends. pareil, moi qui avait fait, 3 ans de coiffure en salon, du coup, vraiment de me dire, le dimanche, lundi, je détestais être off. Donc quand j'ai dit: «Je veux surtout pas de jour de week-end, me donnez pas de jour de week-end». J'ai un Eux, ils collègue qui étaient: est comme ça. J'ai un collègue, il pourrait être là tous les jours de la semaine, de toute l'année. Il serait là. Mais oui, tu vois? Moi, donc quand je suis arrivée, je leur ai dit tout ça et donc du coup, c'est vrai que je pense que ça a pesé aussi dans la balance, Ouais, ouais. Ok, donc tu fais combien de temps à Disney et après, comment se fait peut-être la la passation, transition. ouais, la transition vers peut-être l'opéra et comment après t'as gardé, t'as conservé ce moitié-moitié, quoi, à peu près. Assez rapidement à Disney, je suis très bien, mais je commence à tourner en rond Mhm. et je me connais, à partir du moment où je tourne en rond, je suis définitive, il faut que je trouve autre chose. Ok. Hem, donc je regarde un peu les évolutions qu'il y a en interne parce que je m'y sens bien et en fait, tu as quelques évolutions, horizontales, Ouais. dans le sens où, je garderai mon métier, mais je ferai quelque chose de différent. Donc ça peut être, de l'atelier, ça peut être de la créa, ça peut être des events. Donc je commence un peu à me renseigner, je vois que c'est un peu enfin, il y a vraiment pas beaucoup de postes au moment où j'ai envie de le faire. Mhm. Hem Et c'était hyper important pour moi, d'avoir j'ai toujours vachement fonctionné, en fait, je me rends compte, avec des mentors. Ok. Ouais, avec J'ai quelqu'un besoin d'avoir qui... quelqu'un au-dessus de moi que j'admire et où je me dis: «Ah bah, dans 20 ans, Je moi, veux je être... suis là». Ouais, je veux être comme lui. Ouais Ouais. et en fait, quand je regardais les gens qui étaient à ces positions-là, Ça te donnait pas je me envie. reconnaissais pas du tout en eux Ok. et je me disais vraiment, «Non, c'est pas pour moi» et après, si tu évolues, hiérarchiquement à Disney, tu te retrouves par plus faire notre métier. Ok. Ouais, Parce tu que tu vas être commences à... chef Ouais, d'équipe tu et puis après, ils pilotes, peuvent tu fais même du ouais et management, puis tu fais du tu... management, ils peuvent même te mettre en boutique, Ah oui, donc rien à voir. en Ouais. fast-food, enfin Oui, et je c'est me pas du tout dis, ça que tu voulais faire. non. Ouais. Entre-temps, j'ai d'autres copines, qui viennent, qui font des stages, ailleurs, à droite à gauche, qui font de l'intermittence. Je commence à voir ces intermittentes et je me dis, «Waouh, elles ont l'air hyper libres». Elles viennent à Disney, quand il y a des contrats qui se présentent, après elles sont sur un tournage, après elles sont sur un opéra, après, elles font 15 000 projets quand moi j'ai fait un spectacle sur un an. Ouais. Toujours le même. Enfin, Toujours le même, ouais. 5 fois par jour, peu Ouais. importe la journée Ouais. qu'on Ouais. est. Ouais, des fois, ça peut être un peu redondant, quoi. Voilà et je vois ces filles, que je trouve, très, très talentueuses, avec un niveau technique incroyable, libres, Et bien, heureuse. Enfin, tu les heureuses. sens que Ouais. tu sens qu'elles Je sont sens qu'elles bien, sont épanouies. bien, qu'elles sont épanouies, que financièrement ça va. Ouais. Parce que c'est ça en Ouais, fait. ouais, il y a aussi Pareil, tu ça. penses intermittent, on revient au cliché du L, je me vois finir en Sarouel, tu vois?
Et je me dis, la vida loca, je suis pas sûre que ce soit pour moi. Ouais, ouais, bah oui, non, mais en vrai, c'est un paramètre aussi à prendre en compte, le côté J'ai financier. déjà Enfin, tellement galéré avant de faire comprendre à mon père et à lui montrer que je pouvais être stable en tant que coiffeuse que bah là, j'ai mon CDI, faut que je reste, tu vois. ouais. Et puis après, il y a une opportunité qui se présente, je la refuse parce que c'était pour travailler à l'Opéra à Paris. On me dit, ah bah est-ce que tu serais dispo de telle date à telle date? Je suis en mode, non. Parce que du coup, t'étais chez J'étais Disney. encore à Ouais, Disney. ouais, ouais. Donc déjà, c'est illégal sur ton contrat, tu peux Oui. pas avoir d'autres employeurs quand tu es en CDI. Et même si je prenais des vacances, enfin, ils me refusaient mes vacances. Tu vois, Ouais, donc donc, ouais. bon, voilà. Donc, t'es Le temps obligé de dire non. passe, je le mets un peu sur le côté. Et puis après, voilà, mon père, il a eu un énorme souci de santé. Ça s'est vraiment dégradé avec le management à Disney. Et du coup, je me dis, en fait, là, il faut que je me mette au centre de ma vie professionnelle. Je repostule à cet opéra. On me promet rien, mais on me dit qu'il y a peut-être des trucs. Ok. Je repostule dans un autre parc d'attractions au parc Astérix, Ok. entre-temps. Ok. Et là, ça s'enchaîne avec Astérix. J'envoie mon CV en août. La responsable, elle m'appelle. Si fin septembre, t'es OK, c'est bon pour moi. Ok, bah je démissionne. Donc là, tu poses ta dème Je pose à ma dème. Disney. Et je leur dis, voilà, ça me convient plus. Je vous conviens plus. J'ai fait Mieux le qu'on tour. s'arrête là. On s'arrête là. Par contre, est-ce que je peux partir avant mon préavis? Ah. C'est passé un peu comme une lettre à la poste. Parce Ouais. que je pense Mais s'ils qu'ils ont en vu. avaient marre de moi aussi. Ouais. Et qu'il me valait mieux que je sois dehors que dedans. Ok. Donc du coup, je quitte Disney le 20 septembre. Donc là, on est en quelle année? On est 2024? en 2024. 2024, je pense. Ok. Le 24 septembre, je suis à Astérix. Et le 26 septembre, je suis à l'Opéra Garnier. Donc là, par contre, comment t'as fait pour... tu sais, du coup, là, t'as ouvert ta société? Non. Comment ça se Ça, passe? je bascule. J'ai pas encore mon statut d'intermittente à ce Ouais. moment-là. Donc en fait, c'est considéré comme des CDD. Et il faut que tu cumules 507 heures travaillées pour pouvoir ouvrir tes droits à l'intermittence. Ok. Donc en fait, le pari, c'était qu'il fallait que je travaille tout le temps, parce que sinon Ok. j'avais zéro revenu, parce que j'avais Ok. démissionné. Donc quand tu démissionnes, tu as le droit à pas d'indemnité. Ouais. Et tant que j'avais pas mes 507 heures travaillées, j'avais pas le droit d'être déclarée en tant qu'intermittente. Donc je gagnais uniquement ce que je touchais. Ok. Et t'avais travaillant au aucune... jour le jour. tu tombais malade, enfin, Tu peux t'avais pas tomber rien. malade. Oui, oui. Non, mais du coup, si Ouais, tu te du casses coup, une c'est jambe, ça. t'as un vrai problème, tu t'as pas Et ça s'est d'assurance fait. derrière. J'ai mes économies sur mon PEL Ouais. de classe moyenne. Ouais. Mais, Sans Rolex. sans Rolex à mes 18 ans. Mais voilà, donc après, bien évidemment, je suis entourée d'une famille aimante. Donc Oui, tu te posais je pas... savais Ouais, que... ils allaient pas te laisser... Non. Oui, Si, oui. si, il fallait que je retourne vivre chez mes parents. Et pareil, j'ai mon amoureux qui m'a toujours soutenue. Il m'a toujours dit, ta santé mentale, c'est la priorité. Ouais. Donc s'il faut qu'on vive à deux sur un salaire On le fera. pendant un an, on le fera. Ouais. Et de toute façon, en fait, à partir du moment où j'ai eu ce déclic d'être plus bien à Disney et de me dire, par rapport au salaire que je touche, s'il faut aller bosser à Truffaut, à Leroy Merlin, je le fais. J'irai, ouais. J'ai rien à perdre. Ouais. Ok. J'étais hyper reconnaissante par rapport aux gens que j'avais rencontrés, aux compétences que j'avais acquises, mais j'avais fait le tour et je me connais, tu vois. Et du coup, je me suis dit, pour 1600 € par mois, net, va travailler à Leroy Merlin, tu travailles 3 dimanches dans le mois Ouais. et tu gagneras plus qu'à Disney. Ouais. Et du coup, donc là, tu t'arrêtes Disney et tu fais du coup ces 507 heures. T'enchaînes tes petits contrats, du coup, bah, entre le parc Astérix, l'Opéra Garnier, et après, Bastille m'appelle assez rapidement pour faire de l'atelier. Ok, ok. Donc je me dis quand même, Ouais, c'est chouette, hein. je suis pas perruquière de base. Et c'est pas toi qui cherches à chaque fois? En fait, c'est la responsable de Garnier qui avait donné mon numéro à la responsable de Bastille. Ouais, donc en fait, le réseau, hein. C'est du réseau, Enfin, c'est bah oui, que du clairement. réseau. Ouais, clairement. C'est pour ça qu'il faut arriver à faufiler quelque part. Faut faufiler quelque part Et et une fois que puis t'es là... être gentil avec tout le monde. Ouais. Parce que tu sais jamais qui est qui dans ce milieu et tu sais Ouais. jamais qui va être amené à être qui. Ouais. Être gentil avec tout le monde, vraiment travailler, essayer d'arriver à l'heure. C'est des conseils qui peuvent paraître basiques, mais en fait, vraiment le truc de considérer tout le monde. Ouais. Et en fait, tu vois, même quand j'étais à Disney, parce que j'étais devenue chef d'équipe à la fin, et du coup, j'avais des intermittentes dans mes équipes. Et toutes ces filles-là, c'est elles qui m'ont portée, en fait, quand moi, je suis devenue intermittente.
c'est elles qui m'ont recommandé au chef, c'est elles qui m'ont dit ouais, c'était notre chef à Disney, tu vois, Elle était chouette. elle était chouette parce que du coup, il y a quand même ce truc dans le milieu du spectacle où les intermittents et les CDI, il y a une petite guéguerre Ouais. de statut, les deux ils ont envie d'un truc de l'autre. Et du coup, moi je partais vraiment du principe que non, Mhm. j'ai d'autres guerres à mener. Ouais, c'est clair. Et du coup, ces filles-là, j'étais trop contente quand je les voyais. Quand je vois que tu bosses bien et que tu as envie de revenir, bah, je les faisais en sorte de les faire revenir. Quand il y en avait qui avaient besoin d'heures, elles mettaient un petit message sur Insta, ouais, je suis en galère d'heures et tout, est-ce que tu peux regarder? Même si on n'avait pas le choix final, parce qu'à Disney, on n'est pas RH, mais tu pouvais plus ou moins recommander des filles, Ouais. tu pouvais essayer de faire en sorte qu'une telle ou une telle revienne, mais j'avais pas du tout de décision par contre, Ok. à ce moment-là. Mais t'as quand même poussé des fois pour J'ai que... poussé des fois pour qu'il y ait des filles, ou alors si on me disait ça va au niveau des besoins, je savais qu'il y avait une fille qui avait besoin de travailler, j'étais en Tu mode disais, ah, ah, j'aimerais... ce serait bien qu'on ait une fille en plus, tu vois. Ouais. Ok, et donc l'opéra, l'opéra Garnier et Bastille. Là, donc t'as dit, il y en a un, tu fais l'atelier? Au début, je commence à l'atelier à Bastille Ouais. Tu fais quoi à et l'atelier? bah, tu fais du recoiffage, Ok. tu laves Des les perruques, perruques du coup? pour Ouais, le ok. spectacle. Ok. Là, tu fais pas de maquillage, du coup, là-bas? Non, pour le moment en atelier, non. Ok. Mais par contre, à Garnier, j'étais sur les spectacles. Donc T'as là, fait tu quoi comme fais. spectacle? J'ai fait Les Brigands, j'ai commencé par Les Brigands. Ok. Après, là, le dernier plus beau spectacle qu'on a fait à Garnier, c'était Onegin, et avec Ralph Fiennes qui était metteur en scène. Ok. Amandine, c'était notre responsable en coiffure maquillage. Les Noces de Figaro, grâce à Christelle. Genre, je fais du name dropping, mais parce que si jamais ces gens ils voient ça, c'est vraiment eux Ouais. qui sont importants pour moi et pour Ouais. notre carrière en fait dans le milieu. Ok. C'est vraiment des gens qui t'aident. Et après, à Bastille, du coup, à l'atelier, le chef technique, Jean-Jacques, il m'a autant démonté que appris. Tu vois, Ok. quand je suis arrivée, il me disait, mais tu sais pas du tout quoi faire, ma cocotte. Fais voir ta merde, tu vois. Ouais, Alors mais que je de sors, façon bienveillante, bah quand ouais, même en un peu? fait. Ouais, J'ai voilà. chialé, hein, Ouais. le midi. Ouais. Mais de façon bienveillante. Mais tu vois, tu ressors de 10 ans de coiffure et en salon et à Disney cumulés. Et Et on je te me dit dis, que... bien sûr que c'est l'Opéra de Paris, bien sûr que ça te fait peur. J'avais peur avant même d'y arriver, tu vois, mais je me suis dit, bon, allez, Oran, tu vois, genre, t'arrives pas en mode apprenti cette Ouais. fois-ci. Si, je suis repassée par la case d'apprentissage. Mm. Parce que chaque maison a ses codes bien précis. Exactement. Parce que. De toute façon, partout. Et en fait, c'est ce qui me plaît aussi dans notre métier, Ouais. c'est que je continue d'apprendre tous les jours. Ouais. Et aujourd'hui, il ressemble à quoi ton quotidien? Aujourd'hui, Je mon enfin, quotidien, pas une journée, hein, vraiment, Non, non, ça peut être sur un mois, sur 2 global, mois, sur 3 mois, il de ressemble façon à globale. beaucoup d'allers-retours, de Entre- voitures et de transport. Ouais, Parce que du coup, je suis passée chef, maquilleuse, coiffeuse à l'Opéra de Toulon. ok. Que j'adore encore travailler à l'Opéra Garnier, à l'Opéra Bastille. Il y a un petit peu de kilomètres entre les deux. Il y a des kilomètres entre les deux. Que Astérix, ça m'a ouvert des portes incroyables et que du coup, je continue d'y travailler parce que pareil, j'ai un amour pour mes chefs, Coco et Aurore, qui sont là-bas et pour l'endroit en lui-même. Donc, va falloir que je commence à faire des choix. Ouais, parce que là, tu vas t'épuiser après, mais Et pour le moment, après, t'as encore pareil, énergie. j'ai un copain qui a une boîte de prod qui fait des podcasts aussi, qui m'a appelé quelques fois. Donc en fait, mon quotidien, il ressemble à pas de quotidien. C'est trop bien. Franchement, c'est chouette. Trop bien. C'est trop bien. Ouais. Je me suis vraiment forgé un quotidien à mon image et en même temps, ça me fait peur parce que Garnier va fermer en 2028. Donc c'est pour ça aussi que j'ai commencé à prospecter ailleurs et que j'ai eu la chance d'être embauchée à Toulon. Mhm. Mais tout ça, en tant qu'intermittent, bah, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Tu réfléchis différemment, en fait. Et du coup, bah, je sais qu'en 2028, je travaillerai plus à Garnier parce que ce sera fermé, qu'il y a des coiffeuses qui sont là-bas depuis 20-30 ans et que Mhm. s'il y a des petits spectacles à droite, à gauche, bah, ce sera Ouais. ces coiffeuses qu'on Bien va sûr. privilégier, Bien sûr. ce qui est bien évidemment normal. Mais du coup, pour le moment, c'est ça. Ok. Et t'es épanouie? T'es heureuse? T'as l'air? Je suis très, très épanouie. J'ai beaucoup de doutes. Ouais. J'ai souvent peur. Et en fait, ce qui me permet de pas trop avoir peur, c'est de me dire que j'ai pas peur de travailler. Et s'il faut que je fasse autre chose que de la coiffure ou du maquillage pour manger, je sais que je le ferai. Et en plus, je pense que si tu regardes ton parcours, tu peux ne pas avoir peur parce que tu sais de quoi t'es capable C'est partout miraculeux, là où t'es tu passé. vois. Enfin, je me rends compte vraiment que c'est une chance. Après, j'ai énormément de travaillé derrière. Ah oui, bien Faut sûr. vraiment pas... Ah non, c'est clair.
c'est Tu clair. vois, genre vraiment, à chaque fois que je suis arrivée quelque part, quand je te dis que je rentrais chez moi le soir et que je retravaillais, quand j'ai commencé la perruque, j'ai implanté chez moi, il y avait des cheveux partout dans mon lit, tu vois? Parce que je savais pas implanter et que c'est une de mes copines de Disney, Mathilde, qui m'a réappris à implanter, en implanter dans son canapé devant Desperate Housewives pendant des heures. Du coup, j'ai des kystes au poignet tellement j'implante. Enfin, c'est des trucs comme ça, tu vois? Donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail derrière et je pense que quand t'aimes ce que tu fais, bah, tu toujours au bon endroit. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu dirais, Oran, à un jeune qui a 17 ou 18 ans, qui sait pas trop, comme toi quand tu avais 17 ou 18 ans? Ou qu'est-ce que tu dirais à la petite Oran de 16 ans ou de 17 ans qui est complètement perdue, qui sait pas ce qu'elle veut faire et qui a peur? Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, N'aie faut pas pas peur. avoir peur. En fait, ouais, beaucoup des décisions dans ma vie et de ce que je fais, c'est pris par la peur. Et en fait, je me rends compte que quand tu retournes un peu le projet et que tu oublies la peur, tout devient possible. Ouais. Ça peut paraître vraiment cliché américain, mais des fois, j'aime bien penser au pire scénario possible. Mhm. En me disant, bon, ok, vas-y, demain, plus personne te rappelle. Tu vois, Et tu ferais quoi? tu ferais quoi? C'est pas grave, en fait. Comme je te dis, j'irais bosser Bah ouais, à Leroy Merlin, à bah Truffaut, ouais. à l'épicerie du coin. Je pense pas que je retournerai en salon de coiffure parce que je me sentirais emprisonnée. Mais j'ai quand même cette possibilité-là. Mm. Demain, t'es coiffeuse. Il n'y a pas d'IA qui va remplacer comment couper les Ah cheveux. bah non, là, ça c'est sûr que C'est un truc avant que qu'on j'ai ait des pensé vraiment. robots qui fassent Ouais. des coiffures aussi bien que les coiffeurs, Et c'est un truc que c'est j'ai un peu vendu à dur. mon père quand Technique, celle-là. Ouais, je me suis dit, attends, mais un coiffeur, on en a toujours besoin. Et puis même dans la Exactement. famille, on en a toujours besoin. Donc, ouais, je dirais, n'aie pas peur. Ouais. À quelqu'un complètement perdu, essaye tout ce que tu peux essayer. Mm. Ouais, Parce que souvent, tester, être ouais, curieux. quand t'as peur, en fait, t'es un peu paralysé. Et du coup, t'es dans une phase où tu fais rien. Ouais. Ouais, Parce surtout que ne tu te pas sens rien. perdu. Ouais, ouais. Surtout, ne fais rien. Genre, va à ce dîner avec des gens que tu connais Mhm. pas. Parce que le réseau, ça fait 80% de ma carrière. Va travailler dans cet endroit où tu sais pas la maman du tel, d'un tel, qu'est-ce qu'elle peut Exactement. être. Comment est-ce que ça peut Ouais, t'ouvrir d'autres portes. ouais. Fais un maximum de choses, Mm. même si t'en vois pas l'utilité sur le moment. Et sois gentil avec tout le monde. Ouais, ouais. Sois gentil, bienveillant. Ouais, sois Je pense vraiment que gentil avec tout c'est le monde et important. puis sors. Mm. Fais un maximum de choses, Et vraiment. discute aussi, tu peux facilement parler. Moi, c'est ce que j'en parle régulièrement dans le podcast. C'est de poser des questions aux gens, de Mm. s'intéresser, mais vraiment de s'intéresser aux gens, vraiment. Et de poser des questions, de s'intéresser et aussi de faire part bah, de ce que nous, on aimerait faire, pourquoi pas. Et pour la petite anecdote, c'est que Oran, c'est la fille d'une des très bonnes amies à ma sœur. Et quand ma sœur a su que je lançais le podcast, Mhm. etc., elle m'a dit franchement, Lucie, j'ai pensé à Oran, vraiment, ça pourrait être hyper intéressant. Et au final, voilà, en discutant, Même, en on fait, se on s'est retrouve là. rencontrés grâce au réseau, au fait. Oui, bah oui, Donc, c'est comme ça clairement. que ça Ouais, fonctionne. ouais, Parce que n'importe quoi, ça fonctionne ouais. grâce aux gens. Ouais. En fait, tu te rends compte que les seules connexions qu'il y a, c'est des connexions humaines. Ouais, ouais, clairement, clairement. Et même le fait des fois juste ouais, de s'être entretenu avec quelqu'un 5 minutes, si jamais il a retenu soit ton prénom, soit ton visage ou un truc comme ça, il te Mm. recroise dans 5 ans, il se dit ah ouais, j'avais eu J'avais eu un bon feeling un sur bon toi. feeling. Voilà, on avait bien discuté, tu t'étais vraiment intéressée à moi Mm, et tout. ouais. Ok, donc c'est ça que tu dirais, n'aie pas peur et sois Essaye un curieux, maximum de vas-y, essaye choses. des choses. Ouais. Ok. Et ce truc de s'imaginer le pire scénario possible et de réfléchir comment tu pourrais rebondir. Ouais, Et d'avoir en un fait, plan du B. coup, ouais, d'avoir un plan B, et ben en fait, ça t'enlève beaucoup de pression. Ouais, ouais c'est vrai. Ouais, tu te dis que de toute façon, au pire, qu'est-ce qui se passe? Moi, des fois aussi, je me pose cette Ouais, question. parce que j'étais vachement dans ce truc de ah, si j'ai pas Sciences Po, ma vie est finie, tu vois. On Alors part que de pas là du quand même, tout. on part de Ouais, ouais, là. exactement. Et Alors du que coup, pas du tout. Mm. je suis très contente de n'y être jamais allée. Ok. Oran, merci beaucoup. J'aurais pu encore continuer pendant 30 minutes, 1 heure, vraiment. Merci beaucoup. Et puis, bah, une prochaine fois pour un petit update dans quelques années. Cette année. Merci beaucoup, Lucie. Merci, Oran.